Ça, c'était mon premier grand voyage. J'ai pris des milliers de photos, des souvenirs incroyables, plein la tête. Ok, on va pas se mentir, c'était nul. C'est plat, sans âme, et la lumière est horrible. Ça rend vraiment pas hommage à toutes les choses que j'ai pu voir là-bas. Et pour être honnête avec vous, j'avais honte de le montrer à ma famille et sur les réseaux sociaux. J'ai pris des milliers de photos qui sont stockées aujourd'hui, mais qui servent à rien. Alors j'ai pris une décision importante, j'ai décidé que tout ça c'était terminé. Ça fait 30 jours maintenant que j'ai appris la photographie de voyage et je vous propose qu'on aille voir ensemble les premiers résultats et ce qu'on peut obtenir au bout de 30 jours d'apprentissage. C'est parti. Tout d'abord, je propose qu'on aille voir le setup dans lequel j'ai investi et le matériel que je possédais déjà. Le setup. L'iPhone 15 Plus est génial, mais seulement pour des stories. Le problème, c'est qu'il possède pas de RAW natif, l'image est trop traitée par l'IA et ça ressemble trop à un look smartphone. Du coup, j'ai décidé d'investir un peu de matériel. Et pour ça, aux alentours de mon budget, j'ai trouvé un matos plutôt sympa. Je vous présente le Lumix G80. Pourquoi? Parce qu'à son prix là, imbattable d'occasion, je peux avoir une stabilisation de fou, il traite l'euro facilement, il a un écosystème plutôt bien fait, et en plus il fait de la 4K si je veux faire des vidéos. Celle avec laquelle je vous filme aujourd'hui. L'avantage, c'est qu'aussi dans le pack que j'ai acheté, j'avais un micro qui était fourni, un deuxième objectif, et également 3 batteries. Ce qui fait que pour le prix que j'ai acheté, j'ai eu un kit qui est déjà complet, et qui m'a permis de faire mes premières photos lors de mon voyage pendant ce mois-là. Pour autant, ça ne veut pas dire que j'ai lâché également l'iPhone. J'ai un iPhone 15 Plus, et je suis allé chercher différents logiciels qui permettraient de prendre des photos en RAW via Lightroom et également faire des vidéos de bonne qualité en utilisant Final Cut. Pour ma première expérience et mon premier shooting photo, je l'ai réalisé full en mode auto. Et ça a été essentiellement des photos à la maison, avec ma famille et tous les objets du quotidien. Ça a été vraiment marrant parce que j'ai pu obtenir des objets du quotidien en photographie et ça m'a tout de suite plu. Ensuite, j'ai décidé de désactiver tout de suite le mode automatique. Puis je me suis dit, c'est pas grave, je suis à la maison, autant essayer de maîtriser le mode manuel directement quand on n'a pas la pression du terrain. Avant cela, j'avais regardé quelques vidéos sur le triangle d'exposition. J'ai pu voir tout de suite quand ça clochait et quand ça clochait pas. Mes premières photos en manuel étaient vraiment critiques. J'avais soit trop de lumière, soit pas assez. Mais j'ai pas abandonné. Ça m'a permis de prendre en main l'appareil photo et savoir comment je pouvais faire mes réglages. Ensuite, pendant 2 ou 3 jours, j'ai continué de faire la même chose. Mes photos étaient un peu plus maîtrisées. Ça, c'était en début de semaine. En fin de semaine, j'ai décidé d'aller faire une première séance photo au milieu d'une forêt qui est pas très loin de chez moi. Il fait très froid. Ça a été vraiment cool comme expérience. Mon objectif, c'était d'immortaliser le moment qu'on vivait ensemble et de donner des photos qui étaient représentatives de la réalité, en travaillant ma composition, notamment ma règle des tiers et en travaillant avec du contraste maximal avec les soleils et la nature. Ça a soulevé également un autre problème, le soleil. J'ai eu pas mal de photos qui sont ressorties avec trop de soleil sur la photo. C'est là que j'ai compris que lorsque j'avais acheté l'appareil photo, la personne m'avait dit: vous donne quelque chose, c'est plutôt sympa, ça s'appelle un filtre ND. Elle m'a dit c'est un petit filtre que l'on peut mettre sur son appareil et il va s'obscurcir ou s'éclaircir en fonction de comment vous allez le tourner. Et c'est là que je me suis dit, ok, ce filtre doit me servir pour gérer la lumière qui peut venir de l'extérieur. Et je l'ai mis, j'ai vu tout de suite une différence. C'était génial. La semaine suivante, j'ai continué un peu des shootings avec des photos, mais j'ai voulu travailler mes angles de vue et la vitesse d'obturation. Mon objectif, c'était de comme faire dans certaines photos que l'on peut voir sur les réseaux, où les photos de nuit où on voit des traits de lumière le long des routes, par exemple. Et ça, j'aime beaucoup. Il m'est venu l'idée d'essayer de prendre des photos et de faire des scènes avec les plus mobiles de mon petit garçon. L'avantage d'un sujet inanimé, c'est qu'il ne bouge pas pendant que tu règles ton ISO. Tu es pas forcément embêté et t'es pas forcément pressé par le temps. Ça m'a permis de découvrir la profondeur de champ avec du bokeh et ça m'a permis également de travailler la vitesse d'obturation pour obtenir ce genre de photos. C'est des photos très basiques, mais ça m'a permis de comprendre comment fonctionne la vitesse d'obturation sans pour autant passer des heures à l'extérieur à essayer de shooter des sujets et à attendre que les sujets soient disponibles. Si tu arrives à rendre un Playmobil épique, tu peux tout shooter. Et ça m'a permis de faire des choses trop marrantes, comme ce gars qui break.
le grand test. Est venu le jour du grand test, le voyage en Tunisie. À ce moment-là, j'ai décidé de prendre le maximum de photos. Pour moi, l'important, c'était d'attraper toutes les ombres et les lumières et de refléter vraiment ce qu'on pouvait vivre au quotidien au sein de la Tunisie. C'est là que j'ai pu expérimenter le plaisir de réaliser de la composition d'une image plutôt que le fait de simplement cliquer pour avoir une photo. Et honnêtement, j'ai adoré ça. J'ai pu prendre des photos que je trouve super épiques et j'ai été très fier de partager certaines de photos, notamment sur mes réseaux ou à ma famille, et faire de la composition de toutes sortes de styles. En bilan de tout ça, là-bas, j'ai pas juste pris des photos, je les ai créées. Faut noter également que je me suis servi de l'iPhone. Il y a des fois où je n'avais pas le temps de sortir l'appareil photo pour prendre quelque chose rapidement. Et il y a des fois où je me suis forcé à utiliser l'iPhone pour pouvoir m'habituer à faire du run and gun, pouvoir l'éditer rapidement afin de les mettre dans la journée sur les réseaux sociaux. C'était vraiment trop cool. Juste pour que vous ayez une visuelle de ce que je peux faire l'iPhone et l'appareil photo, je vous mets deux photos qui sont pas forcément les mêmes, mais l'une à côté de l'autre pour que vous puissiez voir la différence de qualité entre les deux appareils. Honnêtement, si on regarde, les deux sont plutôt propres. Le bilan. Ok, maintenant si on revient à la question initiale et qu'on compare les photos que j'ai pu prendre après un mois d'apprentissage versus les photos que j'ai pu prendre avant, on peut voir qu'il y a plein de choses qui changent. La première chose qui peut choquer, et ça c'est normal, c'est pas le même matériel. Donc on a forcément une qualité qui est différente. Ensuite, le travail de composition que j'ai pu faire derrière ces photos pour pouvoir mettre en avant certains sujets ou certains décors qui auparavant auraient été juste posés au milieu de la photo et pas forcément travaillés pour les mettre en avant. L'une des dernières choses que je trouve qui a beaucoup changé pour moi personnellement, c'est mon œil. Dans mes précédents voyages, je vivais l'instant présent et je me disais je prends une photo quand je trouvais ça beau. Je cherchais pas à créer de composition, je cherchais simplement à prendre une photo de ce que j'avais vu sans essayer de retranscrire le sentiment. En travaillant correctement cette composition, on peut facilement y arriver, croyez-moi. Avec mes différents appareils avant, je subissais la scène. Aujourd'hui, j'arrive à créer une histoire. Conclusion. Ok, si on regarde aujourd'hui et qu'on fait une conclusion sur ce qui s'est passé pendant un mois, je dois être honnête et humble. Je suis pas encore un pro. Mais quand on voit que j'ai réussi à passer de ça à ça, je me dis que j'ai plutôt fait un grand pas dans le monde de la photographie. Il me reste encore à apprendre pas mal de choses sur la composition et l'utilisation de ces appareils. Mais aujourd'hui, l'avantage, c'est que j'ai plus honte. Plus honte de poster mes photos sur les réseaux sociaux et de les envoyer à ma famille. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Fab de Fab on the Way. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux où je partage mes différentes photographies de voyage. Et on avance ensemble sur l'apprentissage de la photo et la vidéo dans cette nouvelle chaîne YouTube. Je suis très heureux d'avoir fait cette première vidéo pour aujourd'hui et j'espère que ce sera la première d'une longue série. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des vidéos et je vous dis à bientôt.